Attendez, je suis en train de remettre ma vie en question et après je reviens vous parler de ce chef-d'œuvre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous rejoins avec mon petit café parce que je me pèle les coups. Je ne dirai pas le mot. J'ai très froid, voilà. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ma lecture du mois de novembre. Je suis désolée, je vais touiller mon café. Voilà, c'est pas du tout dans le but de faire de l'ASMR, mais je prends toujours mon café avec un sucre. Bref, aujourd'hui, donc je vais vous parler du... Je fais des conneries. Je vais vous parler du livre Highway to Us. Je suis désolée pour mon accent merdique, mais bon. Après 4 ans sans pratiquer vraiment l'anglais, c'est un petit peu compliqué. Bref, de chez Delinda Dane. La maison d'édition, c'est Hugo Roman et c'est un livre de New Romance. Pourquoi j'ai pris un accent comme ça, je sais pas. Donc c'est une auteure qui a d'abord écrit sur Wattpad avant d'être publiée. Donc je disais, c'est un livre de Delinda Dane qui a commencé d'abord sur Wattpad. Je crois qu'on, pour tous les nouveaux livres qui sortent, on a tous commencé sur Wattpad. Vraiment, c'est un livre incroyable. Vraiment, je crois que c'est un de mes livres vraiment préférés que j'ai le plus aimé, que j'ai... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, Delinda a vraiment su retranscrire des émotions fortes à ce que, enfin, pour ses protagonistes, donc Hollis et Sawyer. Donc il y a le point de vue dans le livre de Hollis et le point de vue donc de Sawyer, et elle a tellement bien décrit les émotions qu'ils pouvaient ressentir, etc., qu'en fait on se met un petit peu à la place de ces protagonistes et on ressent ce qu'ils peuvent ressentir. Donc dans le livre, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sensualité, etc., par parcimonie, sans vraiment trop en dévoiler. Bon, quand même, si, un peu, mais ça va encore. Et c'est vraiment un style d'écriture en mode comme si les personnes faisaient partie de notre réalité. Comment dire, comme si c'est des personnes lambda, j'ai envie de vous dire, hein. Mais vraiment, de façon comme on parle actuellement, etc. Il n'y a pas d'énormément de langage soutenu, etc. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre. C'est super bien écrit, décrit aussi. Non, franchement, j'ai adoré. Vraiment, je suis vraiment trop fan. Là, j'ai fini, je suis dégoûtée, je sais plus quoi faire de ma vie. La vie a-t-elle un sens finalement? À quoi sert de vivre si on n'a pas de Hollis dans notre vie? Vraiment. Sawyer a beaucoup trop de chance. Ayez tous un Hollis dans votre vie. Parce que... J'ai pas un Hollis dans ma vie. Moi, il est mignon, le mien. Enfin, Hollis aussi est mignon, mais il est beaucoup plus bad boy, etc. Beaucoup plus... En même temps, c'est un tatoueur, si tu veux. Donc bon. Et même Sawyer est hyper attachante. Enfin, on montre bien que même si c'est une fille de très fort caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un cœur d'artichaut, la petite dame. Et c'est pareil pour Hollis, qui se cache derrière énormément de tatouages, derrière une apparence de bad boy, etc. En fait, il a un cœur tout mou. Il est trop mignon, Hollis. Et, vraiment, c'est une lecture vachement fraîche, vachement intense aussi. C'est très intense en émotion. Voilà, j'ai lâché ma petite larme tout à l'heure, parce que oui, je l'ai fini que tout à l'heure. Et je voulais vraiment faire une vidéo en mode à chaud, vraiment à chaud. Tellement à chaud d'ailleurs que je sais même plus quoi dire. Non, mais leur histoire d'amour est franchement inattendue, pleine de rebondissements, pardon. Assez solaire aussi, assez intense. Il y a un passage où on est là en mode...
on est choqué de la vie. Je sais pas s'il y a que moi qui a été comme ça ou pas, mais en mode et je me suis mise à la place de Sawyer en mode mais si elle l'apprend, il va se faire défoncer. Et effectivement, il s'est un petit peu fait défoncer. Je vous spoilerai pas évidemment, mais j'ai dû me freiner quand même parce que sinon sinon je me couchais beaucoup trop tard. Sauf que moi j'ai un enfant âgé. Donc je me suis dit non, ça va pas être possible. Tu vas pas pouvoir te lever demain matin. Il faut que tu arrêtes. Mais c'est ça ce que j'adore avec les new romances, etc. Et les romans d'aujourd'hui, c'est que tu es là, tu peux pas t'arrêter parce il se passe vraiment plein de choses. Tu t'attaches aux personnages, vraiment. Je me suis attachée à eux comme si c'était mes potes, alors qu'ils n'existent pas. Pourquoi on s'attache à des gens qui n'existent pas comme ça? Il y a un problème, non? Et donc j'adore ce type de littérature et à contrario, j'ai essayé Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. C'est le seul d'ailleurs que j'ai testé de la littérature anglaise, mais j'ai pas du tout accroché. Alors je suis désolée, il y en a, ils disent ah, Darcy, Darcy, Darcy. Oui, d'accord, mais moi je trouve pas ça ouf. Vraiment, j'ai eu beaucoup trop de mal à accrocher. Alors que là, parce que j'avais du mal à m'identifier en fait au personnage. Alors que dans ce livre-là, je m'identifie beaucoup plus à Sawyer, par exemple. Et je pense qu'on peut toutes s'identifier à Sawyer, parce que c'est une fille très solaire, très studieuse, très bosseuse, et en même temps pleine de vie, et très enthousiaste, etc., etc., etc. Voilà. Je suis désolée pour le bruit. Je le vois un peu comme Roméo et Juliette, ce livre, parce que ils viennent de deux mondes totalement différents, mais ils arrivent à s'unir, à former un merveilleux couple qu'on a envie tous. Et vraiment, ils sont trop mignons. Genre, plein de choses les opposent, et en même temps, boum, toi, ça fait Hollis et Sawyer. Et par contre, pendant tout le livre, j'ai pensé à Peyton Sawyer. Je suis un peu matrixée par les frères Scott, je crois. Donc voilà, c'est Highway to Hus de Delinda Dane, d'un new romance publié par Hugo Roman. Et donc je vais vous lire, j'aime pas le lire à voix haute, je vais vous lire un extrait du livre. Moi je sais que je l'ai trouvé à Intermarché, à 17 €. Voilà. C'est des pages bien épaisses, crème je dirais. Et la taille de la police d'écriture est convenable, je trouve franchement bien. Pour moi qui suis myope comme une taupe, c'est parfait. Juste, j'adore l'odeur des pages. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore l'odeur d'un livre. Vraiment, l'odeur des livres, j'adore. C'est une drogue un peu quand même. Je comprends pas. Donc vous voyez, quand on a un point de vue, ça s'affiche. Enfin, ça s'affiche. Ça se présente comme ceci, avec écrit donc le nom du protagoniste. Donc là, en l'occurrence, c'était Hollis. Et donc pour Sawyer, c'est exactement la même chose. En fait, vous voyez, il y a juste écrit Sawyer. Voilà, oui, je casse la tranche du livre. Ça va, il y a quoi? Tu vas faire quoi? Rien du tout. Bref, Hollister McDonnell est tatoueur au Stairway to Heaven. Et je vous ai dit, mon accent est à chier. Salon en vogue de Pasadena, sa réputation de tombeur le précède et il ne paraît jamais aussi heureux que lorsqu'il est entouré d'amis et d'admiratrices. Oui, parce que bon, évidemment, c'est un étalon coureur de jupons. Voilà. Tout ce qu'on aime. Mais en réalité, Hollis s'est surtout donné le change en public. Et ses proches ne se doutent pas un seul instant que le jeune homme lutte jour après jour pour ne pas sombrer de nouveau dans la profonde dépression qui l'a touché 5 ans plus tôt. Avec son caractère impétueux, Sawyer Bennett sait ce qu'elle veut dans son avenir tout tracé et surtout ce qu'elle ne veut pas. Quelqu'un comme Hollis. Très cher, tu vas en voir des vertes et des pas mûres avec lui. Lorsqu'il la percute dans un café, elle n'a qu'une seule hâte, se débarrasser de cet inconnu séduisant mais encombrant. Pourtant la vie semble s'obstiner à le remettre sur son chemin, et même si elle ne sait
Bah, et même si elle sait qu'elle n'a pas une seconde à consacrer à une relation, elle est touchée malgré elle par la candeur d'Olys et les failles qu'elle perçoit immédiatement derrière son sourire. En même temps, tu vois un grand brun bien musclé, bien tatoué, bah tu baves en fait, tu pas réagis comme une humaine normale. Non, pas forcément, ce ne sont pas les goûts de tout le monde, et tout le monde n'est pas hétéro non plus. Mais, enfin moi le mec que je vois débarquer dans mon diner, tiens, prends, gratuit. Bon, malheureusement, c'est pas trop sa tasse de café. Et Hollister, les diners, c'est pas trop sa tasse de thé non plus. Oui, je connais mes personnages, enfin, mes personnages, les personnages par cœur comme s'ils faisaient partie de ma famille. Oui, effectivement. Est-ce que ça craint? Peut-être. Je ne sais pas. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus dans un livre au départ, c'est la couverture. D'abord, je me suis dit, ah, mais ça me rappelle le premier livre que j'ai lu de Delinda. Et ensuite, le résumé, s'il me plaît, si ça parle d'un bad boy, d'une meuf, d'une petite meuf assez bonne, je me dis, ok, ça peut être pas mal. Donc Delinda avait fait un premier livre, donc celui-là, il est sorti le 13 octobre, j'ai vu. Et je sais plus quand, donc elle a fait un premier livre qui s'appelle Stairway to Heaven, du coup, que j'ai lu. Mais là, le point de vue, c'est avec Tristan, qui a une petite fille de 5 ans, non, moins, je sais plus, Briard Rose, je suis désolée si je prononce très mal, et qui va rencontrer l'amour de sa vie. Voilà. Et donc j'ai lu ce premier, et dans le premier il y avait évidemment Olys, puisque ils sont meilleurs amis et qui travaillent dans le même salon de tatouage. Il y a Mose aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si elle va écrire une histoire sur Mose, ça peut être sympa. Et donc sur Stairway to Heaven j'avais direct accroché, et donc c'est le même style d'écriture et tout. Et là, quand j'ai vu donc le deuxième sur Olys, je me suis dit, vas-y, je fonce. J'ai adoré le premier. C'est pas un tome 2, hein, vous pouvez lire dans n'importe quel sens. Moi, je préfère. Enfin, si j'avais un conseil à vous donner, lisez plutôt Stairway to Heaven d'abord, et après Highway to House. Je suis désolée, je sais pas le prononcer. Je sais même plus ce que je disais. C'est usant. C'est usant. Ouais, il faudrait lire Stairway to Heaven avant Highway to Us, selon moi. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais donc, quand je l'ai vu dans le rayon librairie, j'ai sauté dessus parce que vraiment, j'avais trop aimé le premier. Et là, le deuxième, je le trouve... J'adore les deux, hein, mais le deuxième, je le trouve encore mieux. Genre... Je suis passée par tout un tas de sentiments, j'avais envie de chialer. Par exemple, là, une petite citation, parce que j'ai surligné. Avant, je détestais le surligner dans les livres, et maintenant, je me suis dit, vas-y, il y a des trop belles citations, il faut que tu t'en souviennes. J'aurais pu mettre des post-it, mais j'ai pas de post-it. D'accord euh, Par exemple, du point de vue d'Olys, il pense, je l'aime tant que j'en ai mal dans la poitrine. Je trouve ça beau, en vrai. C'est pas ouf, t'as vu. Mais je trouve ça beau. Ou alors, là c'est le papa de Sawyer qui lui a dit un jour: rends l'impossible possible, ma petite Sawyer, ne laisse personne te faire douter de tes capacités, il y en aura sur ton chemin pour te faire croire que tes rêves sont trop grands. Ils ne le sont pas, alors poursuis-les, et surtout réalise les plus fous d'entre eux. Fais-le pour moi, mais surtout pour toi, mon petit ange, poursuis tes rêves. Et je trouve ça vraiment incroyable comme phrase. Parce que c'est vrai que dans la vie, déjà on n'a qu'une vie, donc pourquoi se faire chier avec des gens qui vont dire ah, gna, 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 gna. Ta gueule, voilà, on va commencer par le commencement. Le papa de Sawyer a vraiment trop raison, en mode mais vas-y, fais ce que tu aimes, on n'a qu'une vie, poursuis tes rêves et t'emmerdes pas avec les qu'en dira-t-on, etc. Et tu fais ce que tu veux de ta vie, il n'y a que toi qui as le droit de décider pour toi-même. Et rien n'est trop beau pour être réalisable. Vraiment, je trouve ça beau.
J'en ai pas surligné beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues, etc. Il y a pas mal de trucs que j'aurais pu surligner, mais sinon j'aurais pas fini quoi. Enfin bref, voilà pour la critique de Highway to Us. Critique, pas vraiment une critique parce que du coup j'ai vraiment, vraiment tout aimé pour le coup. À un moment, si à la fin du livre, je me suis dit putain, elle va nous faire une fin de merde. Genre on va être là, on va pleurer. Et en fait non, c'est une fin hyper heureuse. Je suis désolée, je vous spoil juste là-dessus. C'est une fin vraiment super heureuse et je suis trop contente. J'ai souri comme jamais. Et donc, voilà. Je suis désolée, je fais ma réaction à chaud, donc il y a peut-être un peu de blanc et je m'exprime peut-être pas hyper bien. Mais je voulais absolument faire une réaction à chaud pour vous dire ce que j'en avais pensé et vraiment il est trop bien. Elle en a fait enfin il y en a un troisième, je sais plus quand est-ce qu'il sort, je crois que c'est où il vient de sortir, je sais plus, donc il faut que je le prenne aussi, tu vois. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, une note sur 10, je dirais 10. Vraiment, si vous aimez la new romance, super pétillante et en même temps avec sa part de sombre et avec plein d'amour, bah, je vous conseille donc ce livre-ci. Et vous allez verser peut-être vos meilleures larmes. Voilà. Bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et voilà!